trop long. Regardez, premier floréal en 7 de la République française, 20 avril 1799. Bonaparte. Écoutez, c'est de la folie. Vous allez voir la problématique française. Commandant en chef des armées de la République française en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine. Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale. Les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s'ils n'ont pas les dons prophétiques d'Israël et de Joël, prophète, se sont rendus compte de la justesse des prédictions des grands prophètes qui, à la veille de la destruction de Sion, ont prédit que les enfants du Seigneur reviendraient dans leur patrie avec des chansons et dans la joie, que la tristesse et que les soupirs s'enfuiraient à jamais. Isaïe 35, 10. Je parle de Bonaparte. Regardez. Debout, dans la joie, les exilés. Cette guerre, sans exemple dans toute l'histoire, a été engagée pour sa propre défense par une nation de qui les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis comme une proie offerte à dépecer. Je parle de Bonaparte. La Providence m'a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et accompagnée par la victoire. Mon quartier général est à Jérusalem, ça ne s'est pas fait, hein, et dans quelques jours, je serai à Damas, dont la proximité n'est plus à craindre pour la ville de David. Héritier légitime de la Palestine. Regardez par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, hein. On parle de Napoléon. Juste, n'oublions pas que Napoléon est corse. Oui, oui. N'oublions pas que c'est le pays où on fuit le plus de juifs après l'Inquisition. Oui, oui. Et que jusqu'à aujourd'hui encore, on dit que énormément de Corses sont d'origine juive. Oui, absolument. Donc peut-être que c'est son étincelle juive. Oui, bien sûr, évidemment. Qui mais c'est toute la problématique de la France, là. Regardez. La grande nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon de ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples, Joël 4, 6, ne vous appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui, l'appui de la France, et son autorisation de rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires. Levez-vous, Juifs! Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome. Maccabée 12, 15. Ça pleurait ce texte. Oui, oui, absolument. Je vais faire un effort pour en tenir mes larmes. Regardez, il y a de quoi. Mais ce texte est connu. Non. Montrez que peut-être maintenant un peu plus, montrez que 2000 ans d'esclavage n'ont pas réussi à étouffer ce courage. Hâtez-vous, dit Bonaparte. C'est le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici 1000 ans de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit il y a 200 et quelques années? D'accord? En tant que nation, parmi les autres nations, vous avez le droit d'adorer librement le Seigneur selon votre religion. Joël 4, 20. Nota bene, le 16 août 1800, Napoléon déclara « Si je gouvernais une nation juive, je rétablirais le temple de Jérusalem, de Salomon. » On parle de la France, de Napoléon Bonaparte. Mais juste... Bon, alors attendez. Laissez-moi vous interrompre. Oui. Regardez. Les fondations du retour d'Israël sur sa terre viennent de France. Herzl à Paris quand il a fait Dreyfus. Absolument. Et qui a le milliardaire qui a aidé avec des milliards à reconstruire Israël? C'est le Rothschild de France. Absolument.